non seulement dans une seule église, mais avec plusieurs églises aussi. Et voilà, ce sera sur Zoom, bien entendu, puisque voilà, ça rassemble quand même pas mal de monde. Mais que vous puissiez retenir cette date dans votre agenda. De toute façon, je pense que la communication sera donnée dans les temps qui viennent. Mais voilà, on a à cœur les zones et les territoires où nous habitons, parce que nous avons besoin que la vie prenne place dans les déserts, dans les solitudes. Et ce matin, j'aimerais aborder avec vous ce thème, découvrez ou alors redécouvrez le chemin qui mène à l'arbre de vie. Ça vous tente? Ça va? Le chemin qui mène à l'arbre de vie. Quand on pense à l'arbre de vie, on peut penser aux bijoux qui sont faits, hein, c'est à la mode en ce moment. Vous avez un arbre dans un rond et voilà, on offre ça à ceux qu'on aime, comme porte-bonheur, comme protection, etc. C'est pas de cet arbre-là dont je vais vous parler, même si ça peut être issu de la Bible, mais c'est issu aussi d'autres choses, au pouvoir énergisant, c'est presque un gris-gris, hein, ok? C'est pas ça dont je vais vous parler. On peut penser, quand on pense à l'arbre, à la bienfaisance de l'arbre, on peut penser à la thérapie. Il y a toujours de nouvelles thérapies qui sortent, et il y en a une, vous savez, il faut entourer les arbres, et vous prenez les bonnes ondes des troncs, voilà, qui communiquent des énergies. Bon, c'est pas cela non plus, même si je crois que la nature peut être bienfaisante, hein, pour nos corps, et voilà, il y a de bonnes préparations qui peuvent fortifier. Quand on est malade, j'ai un ami camerounais qui fait une bonne potion, là, gingembre, citron, tout ce qu'on veut, ça remet en ligne. Mais je vais vous parler de quelque chose de bien plus grand que ça. Je vais vous annoncer l'évangile. Et l'évangile, ça signifie bonne nouvelle. Et il y a une mission pour les chrétiens, c'est celle d'annoncer cette bonne nouvelle. L'évangile selon Marc, il y a Jésus qui donne ce commandement aux chrétiens, à ses disciples: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à tous ceux qui ont été créés. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Laissez-moi vous dire ce matin que l'évangile, c'est quelque chose de simple. Il n'y a pas 36 voies, pas 36 solutions. Ce n'est pas un syncrétisme religieux, on ne fait pas sa soupe religieusement parlant. Il y a deux voies, soit la vie, soit la mort. Soit la foi, soit l'obstination dans le fait de ne pas croire. Soit l'obéissance, soit la rébellion. Soit celui qui croit, celui qui ne croit pas. Alors on pourrait dire, c'est quand même ici ce principe que l'on lit là, il est tellement ferme. C'est une loi qui est imposée là. Finalement, on est obligé de croire si on veut être sauvé. C'est ça que ça veut dire. C'est imposé. C'est une exclusion. C'est une discrimination. Et ceux qui ne veulent pas croire alors? Non, il ne s'agit pas d'une loi imposée. Personne n'est forcé de croire ou de ne pas croire. Chacun a le choix, et c'est ça que j'aimerais développer aujourd'hui. Nous avons le choix, et il nous faut remonter aux origines de ce monde, aux origines de la Bible, à la Genèse, pour commencer à comprendre les deux voies, à les percevoir au travers de cet arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça se trouve dans Genèse, chapitre 2, verset 9. Et nous voyons là qu'il y a devant l'être humain qui vient d'être créé, Adam et Ève, la possibilité d'avoir le choix et de choisir la vie ou la mort. Genèse chapitre 2 verset 9, il nous est dit: l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, comme le fruit défendu, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. La vie est au centre avec Dieu. Il est là pour faire abonder la vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien. Il y a ces deux arbres qui représentent, d'une part la vie, et d'autre part, bien et mal, un certain discernement qui est là, mais il y a cette notion de mal. Dieu, dans ce jardin parfait, n'avait pas mis tout un tas de règles qui peuvent exister dans la suite de la vie. Il n'avait pas mis ce principe que celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Ça n'existait pas encore. Quand il a créé le jardin, il a créé pour l'homme
Un cadre idyllique, un paradis sur terre, où tout était parfait, où il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de malheur, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de travail. Il pouvait pleinement profiter de ce jardin, admirer, profiter des fruits qui étaient là, de tous les arbres que Dieu avait fait pousser. Il pouvait aménager, et Dieu lui a confié de le cultiver, de le garder. Il lui a donné la faculté de donner les noms aux animaux. Bref, l'homme pouvait vraiment pleinement jouir d'une liberté. Tout cela dans un principe de confiance avec son Créateur, Dieu le Père. C'est un cadre d'amour parce que Dieu est amour. Et donc nous avons ces deux arbres qui sont là. Et pour préserver ce cadre bénéfique pour l'homme, eh bien Dieu avait posé une interdiction. Excusez-moi, c'est pas beaucoup, hein, d'accord. Une interdiction. Quand on lit notre code pénal ou notre code civil, les lois, c'est quand même beaucoup plus varié. Au verset 16 et 17, il nous est dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Voilà l'interdiction, ou plutôt le conseil, l'avertissement que Dieu donne. Une seule interdiction, parce qu'il sait que c'est mauvais pour l'homme. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà la conséquence. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi donc Dieu a-t-il mis cet arbre dans le jardin si il ne faut pas y toucher d'une part? Et puis, d'autre part, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Autant qu'il ne soit pas là. C'est tout simplement parce que l'homme ne veut pas que nous soyons juste des gens qui suivent ce que lui il veut, comme des robots, et sans avoir aucune responsabilité, sans assumer aucun choix de notre part. Et il a fallu, finalement, Dieu a mis cet arbre-là pour avoir une relation de confiance avec l'homme. Avec l'homme, une relation réciproque. Et cette interdiction permettait finalement à l'homme d'être responsable de ses choix quant à sa relation avec Dieu, avec son Créateur. Et finalement, il fallait aussi que l'homme puisse avoir accès, s'il le choisissait, et malheureusement il l'a choisi, nous allons le voir dans quelques instants, qu'il puisse comprendre cette réalité du royaume des ténèbres, mené par Satan, qui lui s'est rébellé et a désobéi, s'est rebellé contre Dieu et finalement a poussé la création de ce royaume de mort, de violence, de ténèbres, de destruction. Et cet arbre, finalement, il n'y avait même pas besoin qu'Adam soit titillé pour l'interdiction. C'est Satan qui va le conduire à cela, à s'intéresser à cet arbre-là. La parole de Dieu nous dit « Tu as devant toi la vie et la mort. » Il vous le dit ce matin. Tu as devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Il ne s'arrête pas à cette première phrase en disant « Bon, tu fais ce que tu veux, je m'en fiche. » En gros, non. Non, il conseille « Choisis la vie afin que tu vives. » Ce que Dieu veut pour nous, c'est la vie. Vous pourriez vous dire « Bien sûr, je ne vais pas choisir la mort, c'est ridicule. » Oui, mais parfois nos choix nous conduisent à certaines formes de mort, à certaines formes de destruction, de désolation, de désert dans nos vies. Et Dieu est là, toujours à nos côtés. Et il est là ce matin pour vous rappeler qu'il peut vous aider, vous accompagner dans vos choix, vous conseiller le meilleur choix à faire. Choisis la vie afin que tu vives. Depuis la rébellion de Satan, il existe ce royaume des ténèbres et l'homme pouvait prendre connaissance, en prendre connaissance par la désobéissance. En choisissant cela, forcément, il romprait la relation avec Dieu. Et oui, parce qu'il ne peut pas y avoir deux chefs, deux êtres supérieurs à l'être humain. Soit il y a Dieu dans votre vie, soit il y a Satan. Et même si vous pensez pouvoir conduire votre vie par vous-même, la parole de Dieu est claire et elle nous dit « Nul ne peut servir de maître,
Car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Matthieu 6, 24. Il ne peut pas y avoir deux personnes dans notre vie. Et il y a un choix à faire face à ces deux arbres. Il y a un choix à faire. Soit rester dans le jardin de Dieu et rester dans la plénitude, la liberté de vie, soit choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nous amène à la mort. Bien. Alors avant d'annoncer la bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est qu'il y a les conséquences de ces choix que l'homme va faire. Les conséquences du péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est rater la cible, manquer le but de ce pourquoi nous sommes faits, de ce pourquoi nous sommes créés. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous sommes créés pour la vie. Nous n'avons pas été créés en vue de mourir, de vivre ses souffrances, quand on a quelqu'un de chair qui meurt, d'être dans la peine, d'être dans le deuil. Nous n'avons pas été créés pour la souffrance. Nous avons été créés pour vivre pleinement une vie en Dieu. Ça, c'est le but divin. Mais la Bible nous explique que l'homme a préféré choisir comme maître le chef de la rébellion. Satan a réussi sur la base de cette seule interdiction. Il a mis le focus juste sur ça. Il a mis le doute sur les paroles divines. Et le doute a dû perdurer. Pourquoi? Parce que quand ils ont mangé le fruit, ils ne sont pas tombés raides morts au pied de l'arbre. Donc ils ont dû se dire, mais finalement, ce que Dieu a dit, ça devait être... voilà, c'était à moitié, c'était une demi-vérité, demi-mensonge. Et c'est le but du diable, que de déformer la vérité sur Dieu, de déformer notre regard sur les intentions de Dieu à notre égard. Il le fait passer pour celui qui est méchant, celui qui impose des règles, celui qui nous expulse du jardin, du paradis, qui nous éloigne du bonheur en nous envoyant des épreuves. Mais tout comme le feu ne peut pas coexister avec l'eau, tout comme le calme ne peut pas accueillir la tempête, comme la lumière chasse les ténèbres, eh bien, Dieu ne peut pas cohabiter avec le diable. Et donc, il faut forcément qu'il y ait une séparation. Et l'homme, choisissant toujours la ligne de la désobéissance, du danger, du hors-piste, on aime ça, le danger, l'adrénaline, chercher les choses qui... on sait que c'est pas trop bien, on sait que c'est pas trop bon pour nous, mais on y va quand même, parce qu'on a envie de sensations fortes, on a envie d'expériences fortes. Eh bien, on pense être maître de tout ça dans un premier temps, ne voyant pas les conséquences arriver, ne voyant pas la mort au bout. Mais elle prend véritablement place. Et même si la mort physique n'a pas pris place, la mort spirituelle a été instantanée. La présence de Dieu a été coupée. Il y a un mur qui a commencé à se former à cause du péché. Oh, comme nous pouvons goûter de la même manière le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que Adam nous a conduits dans ces choses. Il a conduit l'humanité. Et on pourrait se dire, et si ça avait été autrement, si Adam et Ève avaient fait le choix que pour eux et pas pour le reste de l'humanité. Mais face à ces deux arbres, qu'auriez-vous fait? Face à la tentation que Satan pouvait avoir, qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous pensé? Je pense que nous aurions peut-être choisi cette tentation de goûter de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Nous goûtons tous aux fruits défendus pendant notre vie, pensant qu'il n'y a aucune conséquence. Et on se noie dans différents types de plaisirs éphémères qui peuvent se présenter à nous. Des choses qui ne semblent pas dangereuses, qui vont nous faire planer, qui vont nous emmener dans de nouveaux univers, dans la découverte de choses à sensations fortes. Mais seulement toutes ces voies ne font que développer en nous de la violence, de la méchanceté, ou alors d'un autre côté de la colère, de la jalousie, de l'envie, mais aussi de la peur, du doute, de l'anxiété qui vient nous ronger. Et c'est comme s'il y avait toujours des vieux démons qui venaient, les relents d'un fruit comme pourri en nous,
Il y a ce vide qui se forme et qui a la forme de Dieu. Ça, c'est les conséquences du péché. Tout est fait dans ce monde pour nous promettre monts et merveilles. Et si vous regardez dans vos boîtes mail, peut-être, j'espère que c'est dans vos spams et vous supprimez tout de suite, mais, et on le voit gros comme une maison, que c'est une arnaque, mais on nous promet des milliers d'euros sur notre compte instantanément, n'est-ce pas? On nous promet la richesse, la gloire, le bonheur, de nous épanouir. Voilà, tout est basé sur le bien-être personnel. Et dans la conception chinoise de l'arbre de vie, l'arbre, c'est l'homme qui est au centre et qui connecte avec la terre et avec le ciel. L'arbre de vie dont je vous parle aujourd'hui, c'est Jésus qui est au centre. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vie. Parce que nous pouvons maîtriser notre propre vie. Et alors que beaucoup courent, et que nous courons peut-être encore à la quête d'un bonheur qui est comme un horizon qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on avance. Alors que peut-être beaucoup sont nombreux arrivant à la fin de leur vie, rongés par des remords, par des déceptions, des désillusions. Parce que l'on soit bon ou mauvais, il y a toujours ce goût amer de ne pas avoir véritablement trouvé ce qui changerait profondément notre vie. Le fruit, il est là dès notre naissance. Et il est mauvais. Alors on peut se dire, mais moi j'ai jamais rien fait de mal, j'ai rien... Voilà, je touche pas à l'alcool, à tout ça, aux drogues, certes. Mais même si quelqu'un fait quelque chose de bien, un autre viendra le détruire. Ou il va l'amener dans sa partie mauvaise. Regardez, la découverte de l'atome, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui a permis bien de bonnes choses, mais regardez aussi ce que ça fait. Ça a créé la bombe atomique. On va d'horreur en horreur sur la Terre. Regardez la création d'Internet et des médias sociaux. C'était dans de bonnes intentions que les créateurs ont fait ça pour connecter les gens entre eux dans le monde, avoir plus de communication. On n'a jamais été autant seuls, les uns habitant au-dessus des autres. Et je ne sais pas si vous avez regardé le documentaire Derrière nos écrans de fumée sur Netflix, mais je vous le conseille, c'est très très intéressant. C'est un documentaire qui présente les créateurs justement d'Instagram, de Facebook, Pinterest, etc. Et qui disent en fait ce qu'on a créé et qu'on pensait bien, ça s'est retourné. La machine nous a dépassés. Et c'est devenu quelque chose que les gouvernements utilisent pour influencer les populations, que certains utilisent pour créer des génocides. Et c'est eux qui le disent, c'est pas moi. J'affabule pas, je complote pas là. C'est eux-mêmes qui disent, qui préviennent en disant « Attention, ce qu'on a créé, maintenant on ne le maîtrise plus. Et c'est devenu dangereux. Vous êtes influencés, vous êtes mis dans des cases. On vous met des contenus qui correspondent à vos pensées. On prédit ce que vous allez faire, l'action que vous allez faire. On prend votre temps avec les scrolls infinis, etc. C'est quelque chose d'affreux. Et eux-mêmes protègent leurs enfants des écrans. C'est dire. Je ferme la parenthèse, mais toujours est-il qu'on va de plus en plus, non pas dans la découverte du bien seulement, mais aussi du mal, quand on mange de ce fruit. Et nos choix ne sont pas toujours très justes, ne sont pas toujours sensés. Quand on regarde le monde qui est autour de nous, il continue de progresser dans la découverte du mal. L'autre jour, je regardais un reportage pendant les informations de toutes les emprises djihadistes qui se passent en Afrique. Et dans différents pays, il y a des poches qui sont là. Et on entendait le témoignage d'une petite fille qui a vu son père décapité devant elle. On se dit, mais c'est pas possible que ces choses existent. Mais la violence est là. La haine est là. Et ça, c'est pas juste l'homme qui est maître de cela. C'est l'influence qui se trouve dans le cœur de l'homme. C'est la méchanceté qui est alimentée. C'est le fruit qui est toujours de plus en plus consommé. Pourquoi ? Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ce que nous dit 1 Jean 5, 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. L'homme a remis, au travers de ce seul choix, le monde entre les mains du diable et de son pouvoir de destruction.
Et bon, on peut se dire, oui, l'Afrique, bon, c'est loin, ça nous concerne moins, mais il ne suffit pas d'aller très loin pour voir l'horreur, la vivre ou l'entendre, en entendre parler. Il y a tellement de drames qui se passent ici ou là, et ce monde, je vous laisse le dire, mais je le dis pour vous, c'est pas un monde que Dieu a prévu pour nous à la base. Il a été massacré. Le premier homme, le Père de tous, a choisi pour nous tous. Comme quand des parents font un choix pour des enfants, parce que les enfants n'ont pas encore la conscience de prendre les bonnes décisions. Bon, lui, il n'a pas pris la bonne non plus, bien qu'il soit adulte. Mais en faisant cela, il nous a barré la route au chemin de l'arbre de vie. Il a barré l'accès, en choisissant un arbre, il a barré l'accès à l'autre arbre. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, dans le début de la Genèse, je vous invite à le lire, Dieu a dit, il faut qu'on barre la route à l'autre arbre, parce que s'il mange de l'arbre de la vie maintenant, eh ben, il va vivre éternellement méchant, mauvais, pécheur, violent. Imaginez-vous un monde où les gens vivent éternellement dans l'horreur. C'est juste affreux, n'est-ce pas? Dieu a bien fait, n'est-ce pas, de barrer la route à l'arbre de vie à ce moment-là, je crois. Mais finalement, ce monde d'horreur, c'est quand même ce qui nous attend. Parce que c'est la mort éternelle qui nous attend. En ayant juste une voie possible, le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Ce qu'il y a au bout, la rétribution, la finalité, c'est la mort éternelle dans l'enfer avec Satan. Puisque c'est lui le chef de ce monde. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La mort éternelle est sur l'humanité, mais laissez-moi vous dire qu'il y a une bonne nouvelle. Oh, ça a l'air de vous réjouir. Une bonne nouvelle, c'est ça que nous annonçons. Et cette bonne nouvelle, de toute façon, il en faut qu'il y ait une mauvaise pour qu'il y en ait une bonne, n'est-ce pas? C'est ce que nous dit Jésus dans le dernier livre de la Bible. On est passé de la Genèse à l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2 verset 7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. On retrouve cet arbre de vie. Il y a une possibilité encore à celui qui vaincra. Mais ne peut vaincre que celui qui croit en celui qui a vaincu déjà à la base, Jésus-Christ. La toute fin de la Bible, au chapitre 22, verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Ça nous annonce la vie à venir. Parce que Dieu nous a prévu une vie à venir, où les choses seront restaurées. Il y a un moyen pour retrouver l'accès à l'arbre de la vie éternelle. Il existe un chemin qui nous y mène à nouveau, c'est Jésus. Qui dit dans Jean chapitre 14 verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y avait deux possibilités. L'homme en a choisi une. Et il ne reste plus qu'un autre seul chemin possible pour accéder et pour revenir à une possibilité de choix. Jésus-Christ. Depuis 2000 ans, un rejeton a été planté dans ce monde au travers de la naissance de Jésus-Christ, qui s'est fait homme pour vivre comme nous, toutes choses, et pour porter les conséquences de notre mauvais choix, de notre péché. Il a pu le faire parce que lui était sans péché. Donc il a marché sur cette terre sans péché et était le seul à pouvoir pulvériser ce mur du péché que nous avions monté devant les portes du jardin, devant les portes de la ville, devant les portes qui nous mènent à l'arbre de vie, au Créateur, au Père céleste. C'est ce que proclame le prophète Ésaïe au chapitre 11, versets 1 à 9, 700 ans avant que Jésus arrive. Il annonce « Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe. » Et Isaïe, c'est le père de David, le roi David. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui aimait tellement Dieu que quand il péchait, il ne pouvait pas supporter ce péché en lui. Et il demandait pardon au Seigneur. Et lorsqu'il était emporté par l'apparence et le mensonge du diable de cacher son péché, lorsque son péché était révélé,
Il disait Seigneur, il ne cherchait pas d'autres moyens. Il se repentait, il demandait pardon à Dieu pour retrouver à nouveau cette communion qu'il avait. Et vous lisez les psaumes, cette communion est tellement chère à ses yeux. Il dit Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Sinon, ma vie est fade. Ma vie est sans Dieu est triste et elle ne sert à rien. Et nous sommes sans Dieu dans une vaine manière de vivre. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. Voilà, Jésus qui vient comme un bébé dans ce monde, eh bien c'est comme une jeune plante, une faible plante, nous dit la parole de Dieu, qui va venir pousser, croître, et il va être un arbre de vie dans ce monde pour chacun de ceux qui veulent bien y croire et goûter combien Dieu est bon. Alléluia. C'est gratuit. Nous pouvons venir, c'est ce que dit aussi Ésaïe 55, venez, venez sans rien payer, parce que Jésus a tout pris sur lui. Venez sans rien payer, venez manger de ce fruit qui est bon et vous vivrez. Voilà la promesse divine, c'est l'abondance de vie. Il y a donc plusieurs versets que je saute sur le fait que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, etc. Il ne jugera pas selon les apparences ni selon les oui-dire, et il va juger avec équité. Et voici comment vont être rétablies les choses. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les sous la condamnation éternelle, dans cette voie, en disant vous avez fait votre choix, maintenant vous m'avez trahi quelque part. C'est fou qu'on fasse ce choix, alors que Dieu a tout prévu pour nous, le bonheur, toute chose. Non, nous on s'obstine, et ils vont crucifier Jésus. Quand je dis « il », c'est nous. Nous pensons que c'est bien de continuer à mettre le bonheur, le bien, le porteur de vie sur la croix. Mais il fallait que ces choses arrivent. Parce que la croix n'est pas le symbole simplement de la mort. C'est une porte vers l'éternité. Et la résurrection, au travers de la Pâque que nous avons célébrée il y a quelques dimanches de cela, eh bien, est l'assurance de cette victoire acquise qui vous permet, vous aussi, de vaincre sur le péché, sur ce qui triomphe de vous en ce moment, sur les choses qui vous agitent, avec lesquelles vous n'arrivez pas à triompher, à prendre le dessus. Cette croix vous donne la victoire. Ce bois de la croix, tiré peut-être de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, j'extrapole, mais tiré du bois de ce monde, nous apporte la vie. Et quand elle est plantée dans notre cœur, lorsque nous acceptons de croire, eh bien, elle est porteuse de vie. Elle est porteuse d'un fruit éternel. Alléluia. Et lorsque nous commençons à rencontrer Christ, à suivre Jésus, le chemin qui va nous mener à l'arbre de vie, nous entrons dans une nouvelle vie, une nouvelle naissance, qui ne s'arrête pas à notre mort d'ici-bas, mais qui continue dans la vie éternelle. Alléluia. Il a vaincu et il nous donne la possibilité de vaincre également. L'amour de Dieu est plus fort que la haine de Satan. Alléluia. Grâce à Christ, tu peux triompher. Si nous revenons donc à notre introduction, nous avons vu que l'homme a connu la vie pleine et entière, puis a fait basculer l'humanité dans le venin mortel, dans cette contamination finalement. Et voici aujourd'hui la situation, le principe qui a été dégagé par le Seigneur, parce que Dieu est au-dessus du diable, donc il régit quand même, et il est là, il veut notre bien, et son amour n'a pas pu empêcher de nous aider. Alléluia. Voici ce principe, celui qui croit en Jésus est sauvé de ce monde qui est sous la puissance du malin, et celui qui choisit de ne pas croire, choisit finalement de rester sous la condamnation qui est déjà là. C'est même pas, c'est une condamnation qui sera actée si vous choisissez de continuer dans cette voie-là, qui sera actée au moment du jugement final. Mais elle est déjà là, en fait. La condamnation, elle est là depuis la jeunesse. Et elle est sur notre vie. Et si nous ne changeons rien dans notre vie, si nous ne choisissons pas l'autre voie,
le chemin de Jésus, nous n'aurons pas accès à l'arbre de vie? Voici aujourd'hui l'appel qui est pour chacun d'entre nous, d'entre vous. La porte est encore ouverte pour retrouver l'accès à l'arbre de vie. Si seulement vous pouvez croire en Jésus. C'est pas grand-chose, hein. Jésus et son Père ne demandent pas grand-chose de notre part. Le suivre, croire en lui, croire en tout ce que je viens de vous annoncer. Allez jusqu'au bout de notre vie comme cela, et vous avez la vie éternelle. Amen. Apprendre à découvrir qui il est, à retrouver cette relation qu'il veut, relation de confiance. C'est ce pourquoi nous sommes créés, je nous le rappelle. Alléluia. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous glorifier d'être sauvés. C'est une faveur, c'est une grâce qu'il nous fait. Nous sommes l'objet, vous êtes l'objet de la grâce divine. Il est mort pour chacun d'entre vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, pas d'exception, pas d'acception, de mise sur le côté, quiconque croit en lui, ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors, on va fermer nos yeux et j'aimerais véritablement que l'on ait un moment solennel, bien qu'il le soit déjà, et que vous puissiez examiner vos vies sous le regard de Dieu et de sa parole qui vient d'être annoncée. Et laissez l'appel de Jésus vous dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Vous êtes peut-être fatigués de vous-même, fatigués de faire toujours les mauvais choix, de vous retrouver toujours dans les mauvaises situations, chargés par tant d'émotions négatives, chargés de tellement de fardeaux qui vous poursuivent, qui sont là, toujours présents. Venez à Jésus. Il ouvre sa porte. Il a tout fait pour que vous puissiez retrouver l'accès, le chemin à l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, dit l'Apocalypse, il sert à la guérison des nations. Et la suite de celui qui croira sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné nous parle des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Il y a la guérison des malades, il y a le parler en langue, il y a en fait toutes les sensations fortes que vous recherchez par ailleurs. Il y a toutes les bonnes expériences. Il y a une vie comblée, un cœur transformé. Tout cela, c'est le lot et la garantie de tous ceux qui veulent bien croire. Et ce matin, ce midi, j'aimerais vous inviter peut-être à répondre à cet appel. Je vais inviter les chantres à venir, nous allons prendre ce chant tel que je suis et j'aimerais que vous puissiez vraiment prendre ce temps de cœur à cœur avec Dieu et laisser ces paroles frapper à la porte de votre cœur, que le Saint-Esprit travaille maintenant votre vie. Au nom de Jésus, si vous êtes sensible à cette parole, que vous puissiez bien prendre cet engagement de dire Seigneur, je te connais peut-être mal, je suis peut-être pas avec toi, mais je veux aujourd'hui m'engager. Au nom de Jésus, je vais laisser le pasteur Tamak prendre la suite pendant que nous allons prendre ce chant. Et soyez vraiment bénis. Dieu vous aime. Dieu veut votre bien. Ne vous laissez pas être berné par les mensonges de l'ennemi. Je suis sans rien. Toi
suis